Voilà, mes amis, on va continuer notre cours de Rabbi Nachman. On est dans la Torah Aleph. En vérité, j'ai repris l'écouter Moharam depuis la Torah Aleph, la première Torah. Et on va faire des cours sur chaque Torah, pas seulement sur des passages de la Torah, mais sur chaque Torah, jusqu'à la fin de cette Torah. Et donc, la semaine dernière, on a expliqué que la prière ne pouvait monter devant Hachem que grâce à la Torah. On a expliqué que l'homme devait avoir la sagesse. On a expliqué qu'un jour, la lune qui est dans la nuit et le soleil seront au même niveau, c'est-à-dire en vérité la Malchut et Tiferet. Tiferet, c'est l'unité, la Malchut, c'est la royauté de Dieu qui régnera dans ce monde. Et maintenant, on va continuer. אבל מי שאינו מקשר עצמו אל השכל והחוכמה והחיות שיש בכל דבר, זה בחינת עשיו. Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Celui qui refuse de se connecter à la sagesse de Dieu, celui-là s'appelle Esav. Esav, Ésaü. Esav, c'est quoi? Eh bien, c'est la racine de toute la laïcité qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire l'argent, la débauche, l'idolâtrie, la corruption et les plaisirs de ce monde. Ça, c'est Esav. Il est vrai que Esav, je l'ai déjà dit, mais j'ai besoin de le répéter, était en vérité le frère de Yaakov. Il a été mis au monde par Yitzhak et Rivka. Normalement, il devait être un homme exceptionnel et j'avoue que la première chose qu'il a fait quand il était jeune, il est parti pour aller tuer Nimrod, le plus grand dictateur de la terre. Mais exactement comme Caïn. J'ai déjà expliqué que Caïn, Kouf, Keter, Yud, Chochma, Nun, Bina. En vérité, le mal s'attaque aux gens qui sont dans l'action. Caïn était un travailleur, bien qu'il était au départ connecté à la spiritualité. Esav aussi au départ était un homme très spirituel, mais qui était aussi dans l'action. Et le mal veut détruire l'action de l'homme dans ce monde, l'action positive, c'est-à-dire se battre contre tous les méchants de ce monde. Et un homme qui est positif, en vérité, il est complètement détruit par le mal. Et c'est pour ça que Esav est complètement tombé. Il a refusé d'être juif, il a voulu être un non-juif, mais c'est le mal qui est rentré en lui. Et je suis persuadé qu'un jour, l'humanité tout entière fera teshuva, en commençant par les 70 nations adamiques. Israël aussi, bien sûr, fera teshuva, c'est marqué dans le Zohar. Aujourd'hui, la grande majorité des Juifs ne sont pas pratiquants. Mais il y aura une grande teshuva et dans Israël, et dans les 70 nations adamiques, et dans toutes les nations aussi. Tout le monde reviendra vers Dieu après que le Mashiach se sera battu contre les méchants de ce monde. Et donc, Esav au départ était un homme juste. N'oublions pas que David, c'est la réincarnation du bien caché qui était dans Esav. C'est-à-dire que le bien s'est caché dans Esav, ce bien est ressorti et est revenu dans David. Et n'oublions pas que Caïn s'est réincarné dans Esav. Ce qui veut dire qu'en vérité, David, qui vient aussi de Ruth, qui était au départ une non-juive, porte en lui, d'une certaine manière, les nations. Et c'est ça le vrai Mashiach. Le Mashiach, ce n'est pas uniquement un juif à 100%. Le Mashiach, c'est celui qui porte la judaïté en lui, mais qui porte aussi en lui les 70 nations. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Mashiach, lui aussi, qui est la réincarnation de David, puisque le Mashiach s'appelle Mashiach ben David, le fils de David, alors qu'il y a des millénaires d'écart entre David et le Mashiach.
mais il s'appelle Ben David pour bien nous faire comprendre qu'en vérité que le Mashiach vient de David, David vient de Esav, Esav vient de Caïn. Pour bien nous faire comprendre qu'en vérité que le Mashiach, son but n'est pas uniquement de ramener Israël sur sa terre. Le but, c'est de purifier l'humanité tout entière après s'être battue contre tous les méchants de ce monde. Mais malheureusement, encore une fois, Esav est tombé. Encore une fois, je me répète, un homme qui est uniquement spirituel, le mal le laisse tranquille, soit dans le ciel et fous-nous la paix. Un homme qui est uniquement laïque, soit dans la matérialité et fous-nous la paix. Contre qui s'attaque le mal? Contre un homme qui se bat contre tous les méchants de ce monde, comme Esav qui a tué Nimrod, et un homme qui est aussi en même temps spirituel. À ce moment-là, le mal rentre en lui, sépare la spiritualité de la matérialité, et finalement le mal le fait tomber complètement dans la matérialité, comme Caïn et comme Esav. Heureusement, le bon côté de Esav s'est réincarné dans David, David se réincarne dans le Mashiach, et ça sera la teshuva totale de Caïn et de Esav qui reviendront vers Dieu. Je continue. Chez Biza et Bechora. N'oublions pas que Esav est le premier qui est né, il était le Bechor. Le Bechor, ça veut dire qu'il était le premier fils de Yitzhak et de Rivka. Et il n'a pas voulu la Bechora. Il a dit à Yaakov, prends la Bechora, moi je ne veux plus rien. Il était tombé complètement, le mal était rentré en lui. Kemoshe Katou, Vayivez, Esav et Bechora. Esav a détesté la Bechora. Dainu a Sechel. C'est quoi la Bechora? En vérité, c'est la sagesse. Un homme qui naît le premier a une véritable sagesse. Mais Esav ne voulait plus cette sagesse. Il voulait profiter de ce monde à cause du mal qui était rentré en lui. Et il est tombé complètement. Lo yarpotz kesil betvuna. Le kessil, c'est l'idiot. Le bête. Le bête ne veut absolument pas l'intelligence. Ki im beidgalut libo, il veut uniquement profiter de ce monde. Veze bechinat malchut arisha. Et c'est ce qu'on appelle la malchut des méchants. La malchut aujourd'hui n'a pas de couronne. Elle est entièrement entre les mains des méchants, c'est-à-dire la finance, les politiciens, les débauchés, etc. Et jusqu'au Mashiach qui arrivera à jeter tous les méchants de ce monde et à ramener la malchut à Dieu. Bechinat levana de sitra achara, c'est l'obscurité, la nuit. Même si on est dans le jour, mais en vérité, au niveau de l'action de l'homme, l'homme est complètement dans la nuit. La majorité des hommes sont des corrompus, sont des idolâtres, sont des débauchés. Et ne parlons pas des politiciens, etc. Et c'est une catastrophe ce qui se passe dans ce monde. Le Talmud dit que juste avant la délivrance finale, le monde tombera entièrement, complètement. Mais d'un autre côté, nos maîtres nous disent « Yerida, letzorer aliyah » tu tombes pour mieux remonter. Et qui remontera? Israël, les 70 nations adamiques, et beaucoup de non-juifs aussi reviendront vers Dieu. Chez Aléa Nehemar, Vechafra Alevana, la lune qui représente la nuit tombera complètement juste avant la délivrance finale. On continue. וזה בחינת יצר טוב יצר רע, כי היצר טוב נקרא מסכן וחכם, בחינת מלכות, שהיא בחינת ענייה ודלה. Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Dans l'homme, il y a le yetzer tov et il y a le yetzer hara. La majorité des hommes sont complètement tombés dans le yetzer hara, c'est-à-dire dans le mauvais penchant, mais il y a une minorité d'hommes qui sont dans le yetzer tov. Il explique Rabbi Nachman. Ki ha-yetzer ha-tov nikra misken vechacham. Le yetzer ha-tov, c'est un chacham, un homme de sagesse, mais en même temps un misken, un homme faible,
Pourquoi un homme faible? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes d'action dans le monde. Il y a les religieux et les laïcs. Alors, il y a beaucoup de religieux qui ont une sagesse inimaginable parce qu'ils étudient la Torah, etc. Mais d'un autre côté, ils ne sont pas dans ce monde. Ils ne sont pas dans l'action de ce monde. C'est exactement ce que disait Marx, que la religion, c'est l'opium des peuples. L'opium, ça veut dire que c'est une véritable drogue. Et les religieux ne se rendent même pas compte qu'ils sont complètement drogués, parce qu'ils ne sont pas dans l'action. Bien que j'étais jusqu'au Corona, j'étais rave à l'armée, et j'enseignais aux Haridim, c'est-à-dire aux orthodoxes. Des milliers d'enfants orthodoxes rentraient dans l'armée, rentraient comme combattants dans l'armée. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Il y a eu un réveil inimaginable de l'orthodoxie. Et l'orthodoxie a compris qu'il fallait aussi agir. Il fallait protéger le Ham Israël. C'était à pleurer. À pleurer. J'ai déjà raconté cette histoire. La première fois que je suis rentré à l'armée, on m'a mis dans une gypte et on m'a amené dans le désert parce que les Haridim, les orthodoxes, avaient fait un entraînement inimaginable. Et bon, je me suis mis sur une petite colline, je les ai vus rentrer, ils étaient dans une fatigue inimaginable. Et puis j'en ai vu plein sortir un livre de leur poche et étudier. Je suis venu vers eux, je leur ai dit, mais comment vous avez la force d'étudier après peut-être 7 ou 8 heures ou 10 heures d'entraînement? Et ils m'ont répondu, et j'ai mes larmes qui sont tombées. Ils m'ont répondu, Rav, on était dans l'action, mais on veut maintenant aussi être dans la spiritualité. On veut lier la spiritualité et l'action. Et c'est pour ça que même si on est extrêmement fatigué, on va étudier quelques passages dans la Torah pour pouvoir connecter notre neshama et notre corps. Je me suis mis à pleurer complètement. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais comment ils ont cette force? Ça, c'est l'homme authentique. Un orthodoxe qui rentre dans l'action. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, sachez qu'il y a des dizaines de milliers d'orthodoxes qui sont dans l'armée. Ne parlons pas des datiim, qui eux sont tous dans l'armée, mais les orthodoxes, il y a à peu près 7-8 ans, les enfants orthodoxes, ultra-orthodoxes, sont rentrés dans l'armée. Il y en a qui ont des papillotes, il y en a qui ont des péotes, etc. Mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ça veut dire que le monde change. Quelque chose d'absolument incroyable. Et donc, malheureusement, à l'époque de Rabbi Nachman, il n'y avait pas d'homme d'action. C'était ou religieux ou laïque. Et Rabbi Nachman explique que c'est Berimat Malchut. L'homme, même s'il n'est pas dans l'action, il est au niveau de la Malchut. Ça veut dire que tout son travail, c'est de ramener la Malchut vers Dieu. Chez Bechinat Aniya Vedala, aujourd'hui la Malchut est complètement tombée entre les mains des méchants. Delit le Megar Maklum, et la Malchut n'a rien. Elle n'a pas de lumière, elle n'est pas connectée à Dieu, elle est complètement entre les mains des méchants. Ki im ma shemekabelet mechokma. Mais ceux qui étudient la Torah, même s'ils ne sont pas dans l'action, ils donnent un petit peu de sagesse à la Malchut, mais la Malchut reste entre les mains des méchants, et c'est que le Mashiach qui ramènera la Malchut vers Dieu. Yetzer hara nikra meler zaken vekesil. Alors le Yetzer hara s'appelle un roi idiot. Kessil veut dire un idiot. Pourquoi? Eh bien, c'est tous les laïcs de ce monde. Ils sont complètement idiots. Je veux l'argent, je veux l'orgueil, je veux le pouvoir, je veux... Voilà. Et Rabbi Nachman les appelle les idiots. Bechinat Malchut de Sitra Achara, ils ont pris la Malchut et l'ont amené dans le mal.
She'ena chefza bechokma besechel, ils ne veulent absolument pas étudier la Torah. Bechinat lo yachpotz kesil betmuna, ils jettent la Torah. Il y a beaucoup de juifs aussi, la majorité, qui ne veulent absolument pas de la Torah, qui ne font pas Shabbat, qui ne mangent pas kasher, etc. Mais le Zohar dit que au moment de la délivrance finale, tout Israël fera teshuva, ainsi que les 70 nations adamiques. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Et donc, finalement, qu'est-ce qui dirige le monde aujourd'hui? C'est le Yetzer Hara. Mais comme je l'ai expliqué, le Yetzer Hara s'est attaqué, le mauvais penchant s'est attaqué à tous ceux qui étaient des hommes authentiques, à la fois spirituels et à la fois dans l'action. Il s'est attaqué à eux. Caïn est tombé, Esav est tombé, et beaucoup d'autres hommes sont tombés aussi, où ils ont été tués. On avait un Rav extraordinaire en Israël, j'en ai déjà parlé, c'était le Rav Kahana, qui est rentré dans la politique, mais dans la politique propre. Un jour, il a été donné une conférence en Amérique, et quand il est sorti, un Arabe, on sait tous qu'il faisait partie du Mossad, l'a tué. Pourquoi il l'a tué? Parce que c'était un homme d'action. Pas seulement un homme spirituel, mais un homme d'action aussi. Martin Luther King aussi, quand il a voulu casser le racisme en Amérique, lui aussi a été tué par les services secrets américains. Et Coluche, n'en parlons pas. Il voulait rentrer en politique, il a été écrasé avec sa moto par un camion. On sait très bien que c'était les services secrets qui étaient derrière. Ça veut dire que tous les hommes qui sont dans l'action sont tués. Mais le Mashiach, lui, réussira à vivre, à monter une armée, à se battre contre tous les méchants de ce monde. Betzarir kol echad liten koar lebechinat malchut de kedusha litgaber al malchut de sitra achara. Chaque homme authentique doit essayer de donner de la force à la malchut pour essayer de la sortir du mal. Kemo shamru rabotenu zichonom lebracha, leolam yargiz adam yetzer tov al yetzer hara. Alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire que dit Rabbi Nachman. C'est une phrase qui est dans le Talmud, mais Rabbi Nachman la rapporte. Le yetzer hara doit se mettre, le yetzer tov, le bon côté, doit se mettre en colère contre le mauvais côté, contre ce qu'on appelle le yetzer hara. Yargiz, c'est la colère. Ça veut dire qu'en vérité, un homme ne doit pas seulement être du bon côté. Il doit se battre contre le mal. Comment un homme arrive à se battre contre le mal? Il arrive à se battre contre le mal grâce au fait qu'il est connecté à sa neshama. Et comme je l'ai souvent expliqué, la neshama est au niveau de la bina. Et la bina nous donne des forces surnaturelles. C'est pour ça qu'un homme qui étudie la Torah d'une manière authentique, il est connecté à sa neshama, il est connecté à la bina, il reçoit des forces surnaturelles. Et à ce moment-là, il peut se mettre en guerre contre le mal. Et il peut devenir aussi un homme d'action. Il y en a très peu des hommes d'action dans ce monde. Mais d'un autre côté, c'est ce qui va se passer au moment de la délivrance finale. Et je voulais juste rajouter que nous sommes en guerre en ce moment. Nos soldats sont des hommes incroyables, extraordinaires. C'est de la folie. Pour l'instant, ils bombardent Gaza. Maintenant, ils ont commencé à bombarder aussi le Liban. Et ce sont des hommes extraordinaires. Parce que, en vérité, un soldat, c'est quoi? Je parle d'un soldat religieux, un dati ou un orthodoxe. Mais en vérité, je parle même des laïcs. Les laïcs aussi sont des hommes extraordinaires quand ils sont à l'armée. Parce qu'ils se battent contre le mal. Et donc eux aussi, ils ont quelque chose de pur en eux. Ils se battent contre le mal. Donc les laïcs,
les dati'im, les orthodoxes, sont tous des hommes d'action qui se battent contre le mal. Et un jour viendra, comme le dit le Zohar, où les laïcs feront entièrement teshuva. Be'ezrat Hashem. Amen ve Amen. On continue ce cours la semaine prochaine.